Allez, coucou tout le monde, Laurent, 18 mars aujourd'hui et vous voyez, il est déjà 10h30 du matin. Je suis en t-shirt, malgré qu'il y a quelques petits nuages par-ci par-là, mais par contre, vous voyez, j'ai mes fruitiers qui sont en fleurs, les abeilles qui sont dedans, les bourdons que j'ai commencé à entendre en premier ce matin. Et voilà, 2 jours du printemps, c'était pour vous faire un petit topo de ce qui se passe aujourd'hui chez moi. La vidéo, par contre, elle n'est pas sur les insectes qui sortent au début du printemps, elle est sur vous présenter rapidement en quelques minutes ce que j'utilise comme tenue tout au long de la saison. C'est pas pour vous faire un détail, mais c'est surtout pour vous présenter une tenue qu'on m'a prêtée, une tenue de chez Ancistex, voilà. Apparemment, on pourrait faire le frelon européen, l'asiatique. Et bien sûr, elle est à la base pour les abeilles. Mais on pourrait faire un travail supplémentaire avec. À voir. Je la rends aujourd'hui. Je vais m'équiper. Je pourrais pas la tester sur du frelon parce que c'est pas la situation. Pour me mettre en configuration sur un gros nid. Mais pourquoi pas. Voilà, avec les nouvelles technologies, il faut douter de rien. Tout de suite, je vous fais voir. Bon, changement de décor, de pas très loin, mais changement de décor quand même. Alors comme je vous ai dit il y a quelques secondes, là on a une tenue sécurisée pour tout ce qui est, on peut faire aussi bien de l'abeille, du frelon asiatique européen et de la guêpe. Hein. Ça c'est le top du top, comme celle-ci. Voilà, c'est 2 modèles que moi avec lesquels je travaille. Voilà, celle-ci je travaille et ça c'est une nouvelle tenue que je viens de faire rentrer pour ma nouvelle saison. Bien sûr. Pour détruire principalement des nids de frelons asiatiques comme celui-ci. Et maintenant, je vais vous représenter mes tenues apicoles pour les abeilles et cette fameuse tenue qui vient en intermédiaire, qui pourrait remplacer celle-ci et celle pour les abeilles. A tout de suite. Bon ben voilà, je suis revenu avec le décor un petit peu en décalage. Là je vous ai fait voir les tenues que j'utilisais pour les frelons asiatiques, hein, principalement. Ça c'est la tenue d'apiculteur de base, juste pour voilà, pour s'équiper. Après moi à la suite de ça je me suis acheté une tenue un peu différente avec un casque, voilà, avec le pantalon qui va bien, c'est pareil. Hop. Ça c'est une tenue intégrale. Alors je vais très vite, hein. C'est pour vous après qu'on parle de celle qui nous intéresse. Voilà. Tenue de frelon asiatique, abeille, guêpe ou autre éventuellement. Et maintenant, je voudrais vous faire voir celle-ci, qui est une tenue de base, on pourrait dire comme pour les apiculteurs. Par contre c'est micro-aéré dedans, je vous le ferai voir de très très près. Et apparemment, celle-ci, on peut aussi faire les frelons asiatiques. Bon, première chose pour moi, c'est qu'à l'intérieur, il va falloir mettre un casque et mettre des lunettes au minimum pour se faire protéger pour le crachat de frelons asiatiques. Voilà. À tester. Par moi, je sais pas, on verra bien, mais à tester. A tout de suite, je la mets et je vous fais voir ça de peu plus près. Bon ben voilà, j'ai mis la nouvelle tenue qu'on m'a prêtée. Bon, c'est pas mal, on sent bien. On sent par contre dès qu'il y a un petit peu de vent parce que on sent l'air passer. L'idée déjà en termes de tenue d'apiculteur, je pense que l'été, pour travailler avec dans les ruches, on peut être bien dedans. On est bien, je suis bien. On va dire ça comme ça. Voilà. Après c'était à ce niveau là. Ah. Alors là par contre, bon voilà, là on a vu en méthode abeille. Pour moi, je pense que là-dessus je suis convaincu du produit, ça c'est sûr. Par contre en mode frelon asiatique
peut avoir l'idée éventuellement, il a plu, hein, je suis désolé. On en a besoin sans servir pour le frelon asiatique, en sachant que là, sur ce modèle-là, on peut facilement se faire piquer à la tête, ce qui m'est déjà arrivé avec une tenue d'apiculteur. Là, je pense qu'il faut préconiser le casque et puis éventuellement les lunettes, au minimum déjà sur des pinis pour faire des tests. Voilà. Alors le casque pour éviter de se faire piquer sur le haut et les lunettes pour le venin. Et éventuellement sur ces lunettes là, j'ai la chance, c'est qu'on peut mettre des mousses et là on peut être éventuellement protégé. Ce qui ferait que ça donnerait ça au niveau du frelon asiatique sur cette tenue. Voilà. Et comme là je pense que c'est encore léger, ben, en termes de gants, hein, je vais tester avec c'est l'autre main. Voilà. Il faudrait voir par la suite si avec les gants ce qui peut être fait. Alors, attention, hein, dans la vidéo que je vous fais voir, dans la tenue que je vous fais voir, à confirmer lors d'une attaque de frelon sur un nid. Hein, alors je ne m'amuserai pas à la tester sur un nid gros comme ça au départ, mais éventuellement la tester sur un petit nid. Pourquoi pas? La nouvelle technologie, c'est comme ça. Voilà. Si vous voulez plus d'infos sur éventuellement la tenue, appelez Ancistex directement, hein, il vous en parlera plus. Je sais qu'ils m'ont dit qu'il y avait quelqu'un qui l'avait testé au niveau du frelon asiatique. Moi je dis pourquoi pas, il y a des testeurs de nouvelles technologies. Bon ben voilà, hein, hop, retransition. Le nid de frelon asiatique, celle-ci je ne la testerai pas avec, mais par contre, hein, si je fais un essai un jour, c'est avec le casque. Les lunettes, mes fameuses lunettes, l'avantage de celle-ci, c'est que je peux mettre un retour dessus, qui me permet, quand je les mets sur les petits nids de frelon asiatique, éventuellement si je suis attaqué, de ne pas avoir de venin qui rentre au niveau des yeux, hein, principalement. Concernant la tenue, je vous la fais voir un petit peu de près pour vous faire voir, et d'après ce qu'on peut voir au niveau du maillage, j'ai un maillage intérieur, un maillage extérieur, et c'est un petit peu comme les mémoires de forme. Voilà, quand on appuie dessus, ça reprend sa place. Il y a l'air d'avoir des petits canaux qui sont à l'horizontale, parce que je l'ai debout, si ce serait à la verticale, si c'était dans l'autre sens. Et quand j'appuie, ça rebondit, ça fait un petit peu comme un matelas, un matelas, tout simplement. Voilà. Allez, je vous fais voir ça de près. Et puis, n'hésitez pas à appeler l'entreprise qui la commercialise pour leur demander plus d'informations. Et je la testerai. Et si tout va bien, et ben voilà, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Je vous fais voir la tenue avec un tour d'horizon. Je tourne sur moi-même pour vous faire voir un peu comment ça se passe pour la tenue. Bon ben voilà, terminé pour cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop long. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous. Pareil, sur la barre en dessous, je vous mettrai les informations concernant la tenue du fournisseur. Et n'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin d'informations sur sa tenue. Merci à tous et à bientôt, Laurent GGF.